Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Débat de Presse TV français. Nous allons évoquer dans cette émission la situation en Cisjordanie occupée, les crimes de guerre israéliens qui se poursuivent dans cette région, l'Iran qui a mis en garde le régime sioniste contre l'extension de ses crimes en Cisjordanie, contre les meurtres des civils, les arrestations arbitraires et la destruction des biens. Les Nations Unies également ont mis en garde et ont lancé des avertissements contre le régime sioniste quant à l'extension de ces crimes de guerre et de cette situation génocidaire en Cisjordanie. Nous allons évoquer ce sujet avec nos deux invités. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit d'Imad-Eddine Amrouni, analyste politique, et Mohsen Abdelmoumen, journaliste indépendant algérien. Je vous dis bonjour messieurs, merci de nous rejoindre pour cette émission. Monsieur Abdelmoumen, si vous voulez bien, on commence avec vous. C'est la première fois que vous participez à cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment interprétez-vous ces crimes de guerre et ces génocides du régime sioniste qui s'étendent jusqu'en Cisjordanie et qui n'ont pas en fait une fin finalement, monsieur Abdelmoumen? Premièrement, bonjour à vous et à vos auditeurs. Je commence par vous dire d'abord qu'il faut un peu revenir en arrière, ce qui se passe en Cisjordanie. Il y a carrément un plan. Bon, les dernières déclarations de Netanyahou et de Trump à Washington sont très inquiétantes. Mais pas surprenantes. À ce propos, Netanyahou qui vient à Washington en disant qu'il dispose de remodeler le Moyen-Orient avec le président Trump, alors que même Trump a été partiellement élu pour mettre fin aux guerres éternelles des États-Unis, qui se sont principalement déroulées au Moyen-Orient depuis le 11 septembre 2001, Afghanistan, Irak. Trump qui déclare que les Palestiniens doivent impérativement quitter la bande de Gaza, c'est un plan américain. C'est un plan américain. Et on se rappelle la fameuse phrase de Jared Kushner qui disait que les plages de Gaza étaient magnifiques. Donc il y a carrément un plan américain. Je voudrais d'abord, si vous permettez, revenir sur notre vision des dynamiques en cours au Moyen-Orient et bien sûr sur la centralité du conflit palestinien. Côté israélien et américain, nous proposions toute humilité quelques pistes pour renforcer la résistance face à l'entité sioniste et ses soutiens occidentaux. Trump qui déclare que les Palestiniens doivent impérativement quitter la bande de Gaza, c'est un plan américain. C'est un plan américain. Et on se rappelle la fameuse phrase de Jared Kushner qui disait que les plages de Gaza étaient magnifiques. Donc il y a carrément un plan américain. Je voudrais d'abord, si vous permettez, revenir sur notre vision des dynamiques en cours au Moyen-Orient et bien sûr sur la centralité du conflit palestinien. Côté israélien et américain, nous proposions toute humilité quelques pistes pour renforcer la résistance face à l'entité sioniste et ses soutiens occidentaux. Côté israélien, nous pouvons considérer que l'on a définitivement enterré la solution à deux États. Et les accords d'Oslo pourront revenir à un projet messianique d'expansionnisme territorial qui comprend l'éradication du peuple et de la cause palestinienne. La destruction des États-nations hostile au projet de domination sioniste et l'approfondissement de la vassalité des États clients d'Israël, des Occidentaux qui n'ont jamais soutenu la cause palestinienne via les signatures des accords d'Abraham. Mais si cela nous fait mal, il faut admettre que Netanyahou, on dit les représentants des sionistes révisionnistes, c'est-à-dire, entre parenthèses, l'extrême droite terroriste du mouvement sioniste, a depuis 30 ans méthodiquement affaibli puis dynamité les accords d'Oslo. Pour cela, il a adopté une stratégie interne à Israël avec l'aide de ses alliés juifs sionistes sayanimes, principalement aux États-Unis. À l'intérieur d'Israël, il a utilisé deux leviers. Il a repris à son compte le plan Oded-Yonon de 82, préconisant de morceler tous les États du Grand Moyen-Orient dont les frontières ont été tracées par les Occidentaux au début du XXe siècle sur une base ethno-religieuse,
À partir de 1995 et son arrivée au pouvoir, en tant que Premier ministre du chef du Likoud, il adopte cette stratégie comme ligne directrice de la politique israélienne. Réelle, tout en ne dénonçant jamais officiellement la solution à deux États. Depuis, on assiste effectivement à des troubles dans tout le Moyen-Orient, c'est-à-dire du Maroc de l'Ouest à l'Afghanistan, au Pakistan à l'Ouest, avec un réveil plutôt des tensions religieuses, notamment la lutte artificielle entre sunnites, chiites, mais aussi les tensions entre courants laïcs religieux et bien sûr le réveil des aspirations des différentes ethnies de la région à former des États, quitte à former des micro-États. Il a droitisé de l'écoute. Il a fait alliance avec les partis religieux ouvertement messianiques, car il faut savoir que les sionistes, révisionnistes sont également porteurs d'une vision messianique. Ça, il faut le comprendre. Messianique et religieuse du sionisme. C'est-à-dire de la création du Grand Israël sur les territoires, sur les frontières du royaume d'Israël, il y a 2000 ans, du fleuve à la mer, il y a 10 000 ans. C'est-à-dire du Sinaï jusqu'à l'Euphrate, ce qui suppose l'accaparement des terres du sud-Liban, de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, Syrie, jusqu'en Irak. Merci. À l'extérieur du... Voilà. C'est un peu... bref, ce que je dis, j'ai parcouru un peu le... Oui, on reste en ligne, Monsieur Abdelmoumen. Nous sommes toujours avec vous. L'émission se poursuit. Je voudrais juste avoir aussi l'avis de Monsieur Amrouni. Après, je reviens vers vous, Monsieur Abdelmoumen. Restez en ligne, s'il vous plaît. Merci pour les explications. Monsieur Amrouni, j'aimerais avoir votre point de vue, vu ce qu'a dit Monsieur Abdelmoumen, mais également votre analyse concernant cette extension de crimes de guerre sionistes en Cisjordanie occupée. Bonjour à vous, à votre cher invité, mon cher téléspectateur. Voyez-vous, Netanyahou, le plus grand criminel, aujourd'hui dans mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale, est reçu à la Maison-Blanche comme un héros national américain. Bref, vous savez, Israël a perdu la guerre. La présence de Netanyahou à la Maison-Blanche et la déclaration de Donald Trump montre la défaite israélienne. C'est-à-dire que grâce à tous les martyrs de l'axe de la résistance, de Téhéran à Sama'a, qui ont su et pu, depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis la plus grande victoire de la résistance libanaise contre l'armée sioniste, cette armée n'a jamais emporté une guerre face à la résistance. Et donc, ce qu'on a vu après le 7 octobre 2023, en fait, c'est une guerre américaine. C'est les Américains qui ont fait la guerre contre l'axe de la résistance. Et la déclaration de Donald Trump en disant aujourd'hui les Américains vont approprier Gaza, la possession de Gaza, envoyer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et les Palestiniens de la Cisjordanie vers la Jordanie et surtout vers la Syrie, nouvellement conquérie par les Turcs, les Israéliens et les Américains. Donc il y a un changement, un bouleversement stratégique américain. Les États-Unis se préparent à une guerre féroce contre la République populaire chinoise. Donc l'appartenance, si vous voulez, de cette région en direct, elle est américaine. C'est-à-dire, il y a Gaza, il y a la Cisjordanie, mais aussi il y a la Syrie, il y a une partie de l'Irak, et il y a partie de l'Égypte, et même l'Afrique du Nord. Il y a un sénateur américain qui a fait des déclarations contre la Tunisie, contre le président tunisien. Ça rentre dans la même stratégie, tout à fait américaine, offensive américaine, stratégie de guerre contre la République populaire chinoise. Donc la guerre contre les Palestiniens, la guerre contre l'Iran, la guerre contre la résistance de la région, c'est pas une guerre directe dans une idée messianique israélienne. Ça, c'est une invention que les sionistes chrétiens l'ont inventée fin du 19e siècle, parce que l'idée sioniste, c'est une idée chrétienne, ce n'est même pas une idée juive. Et c'est les socialistes de gauche
qui ont créé les kibbutz en Palestine. Donc ce n'est même pas une idée religieuse Israël, c'est une idée laïque Israël. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase vraiment transparente. Il y a les États-Unis, le bloc anglo-saxon qui récupère la région de l'Asie de l'Ouest. Il va négocier avec la République islamique iranienne, il veut négocier avec les Russes, mais il veut entrer en guerre frontale avec les Chinois. Et donc on est dans une période vraiment très instable, où les Américains avancent leur pion, avancent leur base militaire, avec l'appui des Turcs, avec l'appui des Israéliens et avec l'argent de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar. Donc on est dans une phase de conquérir des territoires en Palestine, en Irak et en Syrie, mais aussi en Libye, en Tunisie et en Algérie. Donc c'est une guerre frontale de stratégie militaire. Merci M. Ambrouni. Alors M. Ambrouni est d'avis que c'est une guerre multi-frontée. D'ailleurs, je tiens à dire que même sur le plan de la forme, Netanyahou portait une cravate lors de la conférence rouge et Trump portait une cravate bleue, symbolique. À l'extérieur d'Israël, Netanyahou a utilisé plusieurs leviers aux États-Unis, au Royaume-Uni, il faut dire ce qu'il est. Les révélationnistes, ça y anime au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les sionistes révisionnistes eux-mêmes. Il y a deux grandes catégories, il faut comprendre de tout ça. Les architectes de la doctrine géopolitique des États-Unis et du Royaume-Uni, au Grand Moyen-Orient, comme Kissinger et Brzezinski, ou des penseurs comme Bernard Davis, qui justifient la reconfiguration du Grand Moyen-Orient en principauté pétrolière ou État homogène. Sur le plan ethnique et confessionnel, par l'échec des États-nations créés par les Européens, qualifiés d'États faillis, en qualifiant la totalité de la région comme un arc de crise qui pourrait tomber sous l'influence de l'ennemi russe, voisin de la région. Les innombrables néoconservateurs, qui sont aussi des sionistes révisionnistes d'extrême droite, contrairement à leur image lisse et trotskiste, ils se sont infiltrés de l'intérieur du département de l'État au Pentagone pour faire endosser la politique israélienne de construction des États de la région par l'appareil politique américain, notamment depuis leur prise de pouvoir par l'administration républicaine Bush Jr. Puis Obama démocrate. On peut notamment citer Paul Wolfowitz sous Bush, Victoria Nuland sous Obama ou encore Blinken sous Biden. Le puissant courant des sionistes chrétiens, côté républicain, qui partagent la vision messianique sioniste du grand Israël pour des questions religieuses, retour du Christ sur terre et qui est essentiel pour son potentiel électoral et sa puissance financière pour la prise du pouvoir côté républicain. Aussi, depuis l'attentat sous faux drapeau du 11 septembre 2001 aux États-Unis, puis la fable du printemps arabe, la fable de la démocratisation des États du printemps arabe, la démocratisation des États du Moyen-Orient, en utilisant les frères musulmans pour remodeler la région sous Obama, puis la passivité volontaire des autorités israéliennes face aux préparatifs du Hamas de l'attaque du 7 octobre 2023, on retrouve la main de Netanyahou et des sionistes révisionnistes dans les événements de la région. Et cela n'est pas fini. Quid de Trump alors? Bien que moins marqué idéologiquement en faveur du messianisme juif, il représente un courant ancien de l'État américain qui trouve des compromis avec les néoconservateurs afin de détruire les États-nations pour s'accaparer de richesses naturelles, notamment les hydrocarbures stratégiques et les métaux rares et critiques dans l'économie de demain, terres rares notamment. On oublie souvent que ce courant était au cœur de l'équipe Bush avec Dick Cheney ou Donald Rumsfeld et plus obsédé par le maintien de la domination américaine face à ces grands rivaux stratégiques du XXe siècle, la Russie et la Chine, relativement dépourvus d'hydrocarbures, dépendant du Moyen-Orient, seul talon d'Achille de celle-ci pour la contenir. Il est également soucieux de maintenir la dépendance de l'Europe dans l'Empire américain. Ça, c'est très important. Via sa dépendance en matières premières, notamment énergétiques, notamment en brisant l'axe russo-européen, déjà accompli, et en contrôlant
totalement la production de l'hydrocarbure du Moyen-Orient. Donc Trump et le businessman, on voit comment il se comporte en proposant aux Palestiniens de déménager de Gaza. C'est un déménagement, il se comporte comme un agent immobilier. Les businessmen qui le représentent sont amenés, malgré leur dénégation, à adhérer à la même stratégie de remodelage du Moyen-Orient, notamment pour créer des émirats pétroliers à la Koweït, comme le proposait Bernard Lewis. Ce que Trump a appliqué à l'est de la Syrie au nom de la lutte contre l'État islamique depuis 10 ans. On peut donc, sans grand risque de se tromper, considérer qu'après une phase où Netanyahou s'est ingénié avec succès à détruire le front du refus, les États-nations proposés à l'hégémonie israélienne et soutien de la cause palestinienne, Libye, Syrie, Liban, Irak, il va s'attaquer maintenant à l'axe de la résistance. Dernier obstacle de la domination de la région par Israël, soutenu par les États-Unis et notamment son cœur, l'Iran. Les patriotes algériens, farouchement défenseurs de la cause palestinienne et inquiets des menaces qui pèsent, notamment, je parle de mon pays, l'Algérie, et de nous les patriotes, nous sommes inquiets des menaces qui pèsent également sur notre pays, également membres du Front de refus, tenons à exprimer notre solidarité avec l'Iran et son juste et noble combat pour sa souveraineté, mais aussi pour leur soutien désintéressé aux droits des Palestiniens et former un État. Nous avons été inquiets après la mort de votre président Raïssi et du risque d'affaiblissement pour l'Iran, de voir potentiellement arriver à la tête de l'Iran des dirigeants moins conscients et déterminés dans ce contexte éminemment dangereux et même mortel dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés. Nous ne pouvons que vous encourager à renforcer votre armée et votre armement stratégique hypersonique, notamment qui représente la première protection de nos pays. Nous ne pouvons que nous encourager à sortir de votre vulnérabilité économique, notamment en bâtissant une économie de production puissante et transformer vos hydrocarbures pour réduire votre vulnérabilité aux manipulations des cours pétroliers qui ont déjà commencé avec Trump. Il faut également veiller à renforcer le front interne contre les déstabilisations externes et les manipulations de votre cinquième colonne qui est malheureusement très puissante, comme l'ont montré les dernières actions terroristes menées par Israël et ses alliés à l'intérieur de l'Iran. Le partage des richesses, le renforcement de l'État social, ainsi qu'une possibilité, si vous permettez, de la phase, possibilité de débat, au moins interne, sont essentielles pour faire face aux futures déstabilisations. Enfin, il est important de réduire les tensions au sein dans votre environnement régional sans naïveté, avec vigilance cependant, et de renforcer vos alliances stratégiques au sein du BRICS. Nous considérons néanmoins que le tropisme des BRICS pour l'économie excessive, que des alliances politiques et militaires fortes sont plus adaptées au néocolonialisme occidental et sioniste de notre époque. Donc l'Algérie est là pour résister, comme elle l'a toujours fait, pour aboutir à un État palestinien. Et ça, c'est ce qu'on peut dire en tant que patriote algérien. Merci infiniment pour les explications. Monsieur Amrouni, nous avons 2 minutes devant nous. Le mot de la fin, la conclusion est à vous. Oui, votre invité, bon, il y a quelque chose à corriger. La révolution islamique iranienne, c'est le peuple iranien qui combat depuis 46 ans pour son indépendance, pour sa liberté, mais aussi pour la libération des peuples arabo-musulmans dans la région et surtout le peuple palestinien. Et le président Pezeshkian et son gouvernement, ce ne sont pas des gens inconscients. C'est la continuité de cette révolution islamique iranienne. La révolution islamique iranienne, c'est le premier pays, l'Iran, qui a créé la première ambassade palestinienne dans le monde. Et il ne reconnaît pas Israël. Il faut rappeler que le président Tebboune, dans un journal parisien, il a dit que les Algériens sont prêts à reconnaître Israël si elle reconnaît un État palestinien. Donc il faut remettre les choses en place. Non, j'essaie de préciser les choses.
j'essaie de préciser certaines. Non, il faut faire juste. Non, il faut donner le contexte. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Il y a un contexte de l'intervention du président. Vous avez parlé pendant 15 minutes, je ne vous ai pas coupé. Donc, la République islamique d'Iran, aujourd'hui, l'axe de la résistance, c'est la seule alternative face au plan américano-sioniste. Et la République islamique d'Iran paye le prix fort. Aujourd'hui, elle risque une guerre frontale avec les États-Unis parce que le peuple iranien a choisi de combattre pour son indépendance, mais surtout pour la libération de Jérusalem et de la Palestine. Merci. Si vous permettez une phrase. Allez-y, le monsieur. Président Tebboune, juste une précision de votre intervenant, le président Tebboune, il se référait à l'initiative de paix que le monde arabe, enfin les pays, les États arabes, ont proposé sur l'initiative du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, ni plus ni moins. C'est-à-dire que nous, on est pour une solution à deux États, ni plus ni moins. Il n'y a aucune phrase d'autre par rapport à l'Algérie a toujours été un soutien farouche de la Palestine, que ce soit nos dirigeants, notre chef d'état-major, déjà il a combattu Israël dans le terrain, dans la guerre du Kippour, l'actuel chef d'état-major. Le président Tebboune a précisé certaines choses dans un contexte avec une relation avec la France. Merci. Actuellement, on est sous tension. Donc nous portons la cause palestinienne, nous resterons qu'elle est tort ou raison, comme disait Boumedienne. C'est ça le sens de la phrase du président Tebboune. Il a juste parlé de l'initiative de roi Abdallah à l'époque des Arabes, une solution à deux États. Voilà, il faut préciser les choses. Merci. Merci. Alors, Mohsen Abdelmoumen, journaliste indépendant algérien, et Madedine Amrouni, analyste politique, était avec nous. Je pense que le sujet que vous avez abordé est un sujet qu'on pourrait évoquer, bien sûr, dans d'autres émissions. Mais il est vrai que aucun peuple qui serait, en fait, contre l'impérialisme et le régime sioniste, comme l'a dit M. Amrouni et aussi M. Abdelmoumen, ne sera pas pour, en fait, la persistance du régime sioniste. Merci infiniment pour votre intervention, messieurs. Merci également à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.